peut que va y a et jija. Ta anu kare manemi vide. Bo fifia corona va doa e je ha gbe be maja. Donc anu ko ta o chaka na mi. Driver ocha. Ocho ono ya sino ko kwa mowa. Cho ko kwa mowa ta o wona be bi ja ton no so agbare sa wona bi ja ton bi je ne. Bo fifia ko dagara mijia enu ava tro ocha o ko ja fi de ka be ko to kube. Bi je wi aton e o la ho. Sa agbedara osugbo o dana agble bo fifia amagede o ba chilome amavi ko la kofia o le dagblea ke enu amusugbo wa no cho kwa vidia o dana gareji. S'il faut payer le déplacement d'où nous habitons pour nous rendre au service, c'est assez compliqué. Payer le loyer, payer l'eau, l'électricité, si vous avez un foyer, la femme, les enfants, les besoins quotidiens de la famille, c'est assez compliqué, donc ça ne suffisait pas. À plus forte raison aujourd'hui où les prix des produits connaissent une flambée très, je ne dirais pas exagérée, mais exponentielle qui ne nous permettent pas vraiment de nous retrouver, donc c'est assez compliqué. Les sentiments qui ont bien dit que nous avons bien dit Benoît, trop de bien matin. L'ANSAT a ouvert les réserves. Ce n'est pas une faveur, mais c'est une obligation et c'est un devoir vis-à-vis de la population. Nous l'en remercions. L'idée en soi est bonne lorsque le gouvernement décide par exemple de faire le stockage et après de déverser les produits stockés sur le marché lorsque les prix coûtent extrêmement cher pour soulager les peines des populations. Mais ici, avec la triste réalité de l'Est, je crois que c'est beaucoup plus une concurrence déloyale lancée aux pauvres femmes et paysans qui consacrent leur vie à labourer, à vivre au quotidien dans des conditions assez pénibles. Les bonnes femmes qui font les déplacements des hameaux les plus reculés pour aller acheter les produits céréaliers et venir les vendre tout en prenant compte donc des augmentations sur les coûts de transport, notamment le péage qui a aussi augmenté. Alors vous comprenez que lorsque ces produits coûtent cher au marché, le gouvernement doit dans un premier temps se rendre compte que c'est son initiative d'augmenter les prix de péage, d'augmenter par exemple le prix à la pompe des produits pétroliers et aussi de créer des frais fictifs de taxes, des taxes fictives qui amènent à la cherté. Vous allez voir que dans le lot même il y a des fonctionnaires qui ont fait la queue. Et où est le pauvre? Où se situe le moins pauvre? Où se situe le riche? Où se situe le plus riche? C'est la grande question. Donc c'est une formule qui ne cadre pas comme mesure pour aider les populations à subvenir à leurs besoins en cette période de vie chère. Il y avait un comité vie chère, il y a une commission vie chère qui regroupe toutes les franges de la société, les commerçantes, les syndicats, tout et tout, pour réfléchir à la chose, mais avec le temps, les activités de cette commission vie chère les activités sont tombées dans les oubliettes. Et notre grand souhait à l'ATC est que cette commission soit remise à jour pour vraiment penser aux problèmes qui minent la consommation auprès de notre population. Il faut déjà commencer par mettre fin aux mesures impopulaires, les taxes exagérées, les taxes fictives, et puis revoir à la baisse le prix à la pompe des produits pétroliers, revoir aussi le prix de transport, parce que lorsqu'on augmente les prix à la pompe des produits pétroliers, ça agit automatiquement sur les coûts de transport, et revoir aussi les frais de péage. Avant, les 5 places payaient 300 francs, et les motos ne payaient pas. Aujourd'hui, les motos payent 50 francs, et puis de 300 francs, on a augmenté à 500. Donc le prix de péage des véhicules de transport de 5 places. Alors vous comprenez que ce sont des mesures qui ne peuvent aucunement cadrer avec la vie chère. Donc je crois qu'il faut déjà que le gouvernement commence par balayer
toute cette asse-là, tous ces faux frais, pour montrer sa volonté d'accompagner les populations en cette période, et puis le reste, on avisera. Il faut aussi mentionner qu'aujourd'hui, la concentration des populations au centre-ville, laissant donc les champs vides dans les hameaux les plus reculés, dans les campagnes, etc., ça interagit sur la situation que nous vivons, parce qu'aujourd'hui, la terre n'est plus utilisée par les populations, on préfère conduire du sémijan, etc. Donc il faut une politique véritablement agricole et une politique de déconcentration aux côtés de la décentralisation, si ça existe réellement, parce que je sais que nous avons des communes, mais est-ce la décentralisation, c'est la grande question. Donc il faut aller aussi à une déconcentration pour créer de l'emploi et permettre aux populations de s'établir.